Bonjour et bienvenue, merci beaucoup pour votre soutien continu, que Dieu vous bénisse. Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver tellement pris par les occupations de la vie que vous négligez votre relation avec Dieu, ou vous retrouvez-vous constamment distrait par les exigences du travail, de la famille et des responsabilités quotidiennes? Au milieu de tout, avez-vous du mal à consacrer du temps à celui qui nous a créés? Même lorsque Dieu essaie de nous parler, êtes-vous trop occupé pour écouter Dieu ou obéir à ses commandements? Continuez à regarder pour voir pourquoi vous ne devriez pas être trop occupé pour Dieu et s'il vous plaît, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne, merci. Qu'est-ce qui te retient? Nous attendons depuis plus de 20 minutes. Prions avant de sortir. Chérie, on n'a pas le temps. Sonia sera en retard à l'école et j'ai beaucoup de choses à faire. Vous pouvez continuer et prier sans moi, je prierai quand j'arriverai au bureau. Cela me rappelle, tu as dit que tu as fait un rêve terrible la nuit dernière, as-tu prié et l'as-tu annulé? Priez. 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 Chérie, tu aimes tellement les prières. Ce n'était qu'un rêve. Dieu ne peut pas permettre que ce genre de choses m'arrive. Dans le rêve, je conduisais une voiture et j'arrivais presque à destination, soudain la voiture s'est arrêtée et a refusé de bouger. Puis quelqu'un est venu et m'a jeté hors de la voiture. Cela ne durera pas et cela n'arrivera pas non plus. Ce n'est pas un bon rêve. S'il te plaît, prions ensemble avant de sortir. Je prierai plus tard. Je dois aller travailler immédiatement pour pouvoir parcourir les différents dossiers qui sont sur ma table. Toi et Sonia pouvez prier sans moi, tu ne comprends pas? Je suis debout depuis 5 heures du matin. Je me réveille pour préparer le petit déjeuner. Nettoyer la maison, faire la lessive et le repassage. J'ai beaucoup de travail et même si parfait vous m'aidez un peu, il me reste toujours beaucoup à faire. Papa et maman, je vous attends. Prions, nous sommes en retard. Je viens. S'il vous plaît, soyez bref, car je n'ai plus le temps. J'attendrai dans la voiture. Priez contre le complot. Priez pour que personne ne prenne ce qui vous est destiné. Priez. 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 Saint-Esprit, ce n'est pas que je ne peux pas t'entendre ou que je désobéis, c'est juste que je suis très occupé. J'essaie d'être le meilleur candidat pour le poste de manager dans cette entreprise. Je dois travailler très dur, parcourir les rapports envoyés par chaque chef d'équipe, puis rédiger mon rapport et l'envoyer à mon patron à temps. Pardonne-moi Seigneur et aide-moi à obtenir cette position. Une fois que je l'aurai obtenue, je promets de recommencer à lire ma Bible et à prier. C'est dimanche. Tu ne viens pas à l'église? Non. J'ai tellement de choses à faire. Encore? Est-ce à cause de l'entretien de promotion? Tu le sais déjà. Finalement l'interview est demain. Personne d'autre que moi ne mérite ce poste. J'espère que je l'aurai. Je vais rester à la maison et préparer l'entretien. Je suis vraiment déçu de ton comportement à cause de ce poste de manager. Et si tu ne l'obtiens pas? Pourquoi tu mets Dieu en dernier de tes priorités à cause d'un poste? Pourquoi agisses-tu ainsi envers Dieu? Ton Créateur qui détient ton souffle de vie qui te maintient sur cette terre. Je veux que tu saches qu'il n'y a personne sur cette terre que Dieu ne puisse remplacer. Depuis que tu as été inscrit parmi les candidats pour ce poste, tu ne pries même plus. Tu n'étudies pas ta Bible, tu agis comme si Dieu n'était pas important, oubliant que avec Dieu c'est la majorité. La Bible dit que nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et que tout le reste nous sera donné par surcroît. Ce n'est pas approprié quand on donne tout le temps son travail, on a du temps pour tout. Mais on n'a pas du temps pour Dieu. La Bible dit dans Matthieu 22. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement, Josué 1 verset 8 que, « Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises,
c'est alors que tu réussiras. Jacques 1 verset 25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. 1 Timothée 6 versets 7 à 9 car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Tu vois bien que notre succès dépend beaucoup de notre abandon à Dieu. Et que le Seigneur nous enseigne aussi le contentement. Mais je suis juste humain. Je suis une épouse, une mère, une travailleuse. Je ne peux pas me diviser ou faire plus que je ne devrais. Je dois m'occuper de toi, m'occuper de Sonia, lire et envoyer des rapports, cuisiner, faire le ménage et simplement être une épouse. Ce n'est pas facile de tout équilibrer. Mais je suis là pour vous aider. Je me suis réveillé tôt, j'ai repassé les vêtements et j'ai nettoyé la maison pour que nous puissions aller à l'église en famille. Je sais que j'essaie d'aider. Je veux que tu saches qu'au milieu de nos responsabilités quotidiennes, nous devons donner la priorité à notre relation avec Dieu. Tout comme les plantes ont besoin de la lumière du soleil pour croître et prospérer, nous avons besoin de la lumière de la présence de Dieu pour nourrir notre âme. Lorsque nous négligeons notre temps avec Dieu, nous devenons spirituellement sous-alimentés et vulnérables aux distractions du monde. Mais lorsque nous faisons de Dieu notre priorité absolue, nous trouvons la force, la sagesse et la paix dont nous avons besoin pour relever les défis de la vie. Ne t'inquiète pas, après aujourd'hui, j'aurai le temps. Continuez simplement à prier pour moi. Il y a tellement d'erreurs dans ce rapport de l'équipe A. Je vais essayer d'apporter des corrections maintenant. Tasha, prie. Priez contre le complot. J'ai fait toutes les corrections nécessaires. Maintenant, laissez-moi lire. Géry, pourquoi veux-tu me voir? Bonsoir monsieur. Je suis désolé de vous avoir fait sortir de la maison en ce dimanche soir. J'ai quelque chose à discuter avec toi. Aucun problème. Tu es mon homme et ça ne me dérange pas. J'ai entendu dire que notre directeur vous avait demandé de sélectionner le meilleur candidat pour le rôle de manager après l'entretien. Demain c'est l'interview et j'aimerais être l'élu. Vraiment? Juste comme ça? Oui monsieur. Je t'ai apporté ça et je vais aussi même virer de l'argent sur ton compte. Non, je n'accepterai pas ça. Je ne te choisirai qu'à une seule condition. Que tu me donneras 20% de ton salaire pendant 3 mois. Aucune tricherie n'est autorisée. Je sais déjà combien tu gagneras. Personne ne devrait le savoir. Accord ou pas d'accord? Je vais partir maintenant avant que quelqu'un ne me voie. Je ne veux pas être accusé d'avoir favorisé un candidat. À demain et félicitations pour votre nouveau poste. Félicitations, Peter Jones, notre nouveau manager. Merci monsieur. C'est une belle journée. Natacha, faisons ça. Hanche, hanche, hanche. Hurrah. C'est votre futur manager qui parle. Je manifeste déjà mes bénédictions. Cela va être difficile. Nous avons 3 candidats pour le poste de direction. Monsieur Géry, Monsieur Sam et Madame Natacha. Pour moi, ils ont tous bien fait mais je vais choisir Monsieur Géry. Non, non, non. Ne soyons pas partiaux. Natacha était une meilleure candidate. Je n'aime pas ça. Qui est partial? Nous sommes ici pour voter et la personne qui obtiendra le plus grand nombre de voix se verra attribuer le poste. S'il vous plaît, Monsieur Paul, pouvez-vous nous dire pour qui vous votez? Géry. Je pense qu'il a fait mieux. Monsieur Franck, pour qui votez-vous? Madame Natasha.
Puruske Wasatit Dane Gallagher, CS Mwilade Bartadre Kumla Ordan Ilare Lisature General. CS Comessil Levate Vuvenir. Sir C. J'avais donné la parole à Grave M. Jerry. Illinois Severe Confire la Post B Manager D. Setregen. Felicitations à Grave Louis. Oui. Je l'ai fait. J'ai obtenu le poste. Félicitations à vous. Je pense toujours que Natacha le méritait davantage. Peu importe. Quelque chose cloche. J'étais sûre à 99% que j'allais obtenir ce poste. Pourquoi n'ai-je pas été choisie? Jerry n'a jamais été meilleur que moi. Tout le monde est également choqué qu'il ait été choisi à ma place. Serait-ce un complot? Attendez. Le rêve? Est-ce le sens? Ensuite, le Saint-Esprit m'avait demandé de prier contre une conspiration. Mais j'étais trop occupée à préparer cet entretien au lieu de donner la priorité à Dieu. Je regrette ça. J'aurais dû prêter attention au Saint-Esprit. J'aurais dû écouter mon mari. Il avait raison. Peu importe à quel point nous sommes occupés, nous devons toujours donner la priorité à Dieu. La Bible dit vrai dans versets 15 à 17 car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non. Nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous montrons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et, à la menace de 5, vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. J'ai voulu devancer Dieu en prenant les choses en main et en mettant Dieu derrière. Voilà actuellement le résultat. J'ai travaillé en vain et le poste a été donné à quelqu'un de moins qualifié que moi. Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi d'avoir désobéi. Si seulement j'avais écouté et prié, j'aurais sûrement eu le poste. La Bible dit dans Psaume 127 verset 1 à 2 si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. 2 En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Frères et sœurs, ne soyons si occupés en sorte que Dieu soit relégué au second plan dans notre vie. Nous devons comme l'apôtre Paul avait dit Philippiens 1 verset 21, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Dans Matthieu 6 versets 33 à 34, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Si nous accordons la priorité à notre relation avec Dieu, il promet de prendre soin de nos besoins et de nos préoccupations. Nous pouvons être sûrs qu'il pourvoira à nos besoins et nous guidera à travers les défis auxquels nous sommes confrontés. Cependant, donner la priorité à Dieu nécessite un effort intentionnel et de la discipline. Cela signifie réserver du temps dans nos emplois du temps chargé pour passer du temps avec lui dans la prière, l'adoration et l'étude de sa parole. Comme Daniel le faisait. Daniel 6 vers 10 Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Dans le psaume nous le voyons aussi psaume 119 versets 146 à 148 Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux, pour méditer ta parole. Psaume 119 versets 61 à 63 Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit je me lève pour te louer, à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent, et de ceux qui gardent tes ordonnances. Cela signifie dire non aux distractions et aux activités qui pourraient entraver notre croissance spirituelle,
cela signifie être prêt à faire des sacrifices et des ajustements afin de garder Dieu au centre de nos vies. Je nous encourage à prendre du recul et à évaluer nos priorités. Donnez-vous la priorité à Dieu dans tous les domaines de votre vie? Vous consacrez-vous au travail de son royaume même lorsque cela nécessite des sacrifices et de la persévérance? Avez-vous identifié et éliminé les choses qui vous empêchent de vous rapprocher de Dieu? Dans le monde actuel, en évolution rapide et axée sur la technologie, il est facile de se laisser emporter par le bruit et l'encombrement qui nous entourent, du bourdonnement constant de nos smartphones au flux incessant de notifications sur les réseaux sociaux. Nous sommes bombardés de distractions à chaque instant, mais ce sont les distractions dans notre cœur et notre esprit qui constituent la plus grande menace pour notre bien-être spirituel. Combien de fois Dieu a-t-il essayé de nous parler, essayant d'attirer notre attention, mais nous sommes trop occupés pour l'écouter? Mon emploi du temps, mon plan, les choses que je veux accomplir, les choses que je veux réaliser. Ne soyez jamais trop occupés pour écouter Dieu. Je termine mes études, je construis une maison, je viens de démarrer une entreprise, je travaille sur mon mariage, je suis juste occupé. Ce sont des excuses que nous invoquons tous les jours, mais je veux que nous sachions que si vous vous dites chrétien, cela signifie que vous devez ressembler au Christ. Vous ne pouvez pas vous considérer comme Christ et pourtant rejeter la raison même pour laquelle Jésus a vécu et est mort. Prenez du temps pour Dieu aujourd'hui, donnez-lui la priorité et tout le reste vous sera ajouté. Merci beaucoup d'avoir regardé. S'il vous plaît, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne, de donner un coup de pouce à cette vidéo, de commenter, de partager et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Que Dieu te bénisse.